Donc là on est sur une course à 102 km pour 6200 mètres de dénivelé. En temps ça fait partir le matin, passer toute la journée, toute la nuit et arriver le matin d'après à l'arrivée. Voilà le déroulé de la course pour donner une idée du temps et de la distance. Déjà avec un volume de course avant, il faut sortir courir plusieurs mois avant la course, faut courir régulièrement, habituer le corps à encaisser le choc du fait de courir en montagne, évoluer dans des sentiers, dans des forêts, dans des pierriers, s'habituer au terrain qu'on va rencontrer pendant la course. Puis moi personnellement dans la préparation, j'aime pas faire qu'une seule activité, j'aime bien rester motivé, c'est important de rester motivé, d'avoir envie. Et donc je fais plusieurs activités pour garder un aspect ludique dans la préparation. J'aime bien faire du vélo, j'aime bien nager, donc courir aussi en montagne, skier l'hiver, voilà. C'est presque un an de préparation avec plusieurs sports et à chaque fois dans un petit coin de la tête, cette course en échéance. Donc, là on démarre à 9 h du matin ici à Courmayeur. Le temps de monter à la tête de la tronche, redescendre, remonter au Grand Col Ferré et redescendre jusqu'à Pratfort. Là il y a une autre petite montée ici de 500 mètres de dénivelé qui permet de remonter à Champex. Le milieu de course est ici et c'est le plus gros ravitaillement où on sert à manger. C'est la fin de la journée, la première journée de course. La nuit tombe et on sait qu'on va devoir repartir pour la nuit complète. On venait de se prendre la pluie en fin de journée, on était trempés, il fallait repartir dans la nuit. Et j'avoue que là, à ce moment-là, c'était très tentant d'arrêter. Surtout que les amis viennent nous voir au ravitaillement avec leur voiture, avec des vêtements secs. Et donc on est tenté d'arrêter là et de prendre le confort qu'on propose. Voilà, la course finalement commence ici. Ensuite, donc 20h30, 21h, le départ de nuit avec 3 montées. Donc là on ne le voit pas sur la carte, mais il y a 3 montées de suite. La montée bovine qui se situe à peu près vers le numéro 6 ici. La montée de Catogne et la montée de la tête au vent. Et toute la partie de nuit, c'est celle-ci, la partie suisse et française pour arriver à Chamonix. Quand on repart dans la partie de nuit, on sait qu'on va essayer d'aller au bout. Ça fait déjà une dizaine d'heures qu'on est dans la montagne, on commence à avoir une lassitude, des signaux envoyés par le corps qui indiquent tous des gros warnings qui disent bah, arrête-toi là ça suffit. Et donc il faut un peu quelque part se mentir un peu à soi en se disant que tout va bien, qu'on contrôle. Et finalement la grosse gestion c'est de ne pas voir le parcours dans son ensemble au niveau mental, mais de prendre une étape après l'autre et de se concentrer sur des petits objectifs. En tout cas moi c'est la façon que j'ai d'avancer. Et bah voilà, on va attaquer cette montée, on va la faire, on verra bien derrière où j'en suis. Et puis une montée après l'autre, bah, on finit par avancer. C'est ce paradoxe-là qui est difficile parce qu'on sait que plus on s'engage dans la course, moins on va avoir envie d'abandonner, mais plus on va avoir mal. Donc finalement c'est un peu sadique. Comme... Effectivement on voit moins loin, mais c'est un avantage dans la gestion mentale parce qu'on ne voit pas tout ce qui nous attend. On avance, on se concentre sur ce qu'on voit dans le faisceau de lumière. Donc on peut un peu plus facilement que la journée se mettre dans une bulle et se concentrer, penser à autre chose et oublier un peu la douleur de l'effort. Donc moi j'ai une frontale qui s'appelle la NAO, une frontale de chez Petzl. Donc en fait ici c'est un capteur de lumière et là on a les LED. Le capteur capte qu'ici il y a beaucoup de lumière, donc elle se met en faible, elle clignote même pour me dire de l'éteindre.
Et si je lui fais croire qu'on est dans le noir en bouchant le capteur, elle va augmenter de puissance toute seule. Donc quand je vais regarder mes pieds pendant la nuit, elle va se mettre à éclairer la distance entre moi et le sol. Mais si je lève la tête et que je regarde loin, elle va augmenter son intensité pour éclairer plus loin jusqu'à un obstacle. J'ai pas du tout de gestion à faire moi pendant la course, elle le fait toute seule. Et ce qui me permet, à chaque fois qu'elle va baisser quand j'en ai pas besoin du maximum, l'autonomie va monter. Ce qui me permet de tenir toute la nuit avec une lampe puissante. Avec les frontales, on voit très bien les autres concurrents dans la nuit. Et les coups de blues, c'est de lever la tête et de voir une frontale très très haute, très loin dans la nuit. Et on se dit que ça c'est un coureur, donc ça veut dire que moi je vais devoir aller jusqu'à là-haut. Et là d'un coup on prend conscience, on sort de son petit faisceau de lumière et on prend conscience de la distance qu'il va y avoir à parcourir. Ça c'est des moments qu'il faut savoir gérer. Le meilleur souvenir, la dernière montée, parce que c'est la dernière. Il n'y a que dans cette dernière montée où je me suis entre guillemets payé le luxe mental de me dire l'arrivée est plus très loin. Jusque là c'est quelque chose que je me cachais complètement pour pas craquer. Là c'est les premières réalisations du fait que l'arrivée se rapproche. Et là c'est les meilleurs souvenirs. La question étant posée à peine une semaine après la course, je vais répondre non, j'ai plus envie de courir là tout de suite. C'est un effort, à mon avis, la récupération est plus longue mentalement que physique, parce qu'on va puiser assez loin mentalement, et donc avant de retrouver de la motivation pour se préparer pour des efforts comme ça, il faut un peu de temps. Et là tout de suite non, j'ai pas envie de refaire de course. Après ça va revenir.